Et du risque requin, nous en parlons avec notre invité, avec vous, François Taglioni. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur des universités à l'Université de La Réunion, chercheur en risque sanitaire et risque requin. Vous êtes le co-auteur d'un article sur ce thème et publié dans une revue anglophone reconnue, Marine Policy. Et il y a quelques semaines, vos recherches ont porté sur quelle période exactement? Alors effectivement, je précise que nous sommes 5 auteurs à avoir rédigé cet article. Qui est assez pluridisciplinaire, hein, puisqu'il y a des gens qui viennent des sciences sociales et humaines et des sciences dites dures. Donc on a essayé vraiment d'avoir une vision la plus large possible de ce qui s'est passé. Alors ce que nous avons étudié, effectivement, c'est de 1980 à 2017, hein, donc 37 ans d'attaques de requins à La Réunion. Donc nous avons établi en fait une liste que l'on espère exhaustive de toutes ces attaques. On les a répertoriées. Ça a été un travail assez long pour créer ce corpus d'attaques. Et ensuite, nous avons essayé de comprendre et d'apporter de la connaissance, donc de documenter le mieux possible ces attaques pour comprendre s'il y avait des particularités qui pourraient se répéter lors de ces attaques. Donc, et qu'est-ce qui en sort de cet article? Est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure de donner une explication à ces attaques répétées de requins ou est-ce que les paramètres sont trop complexes? Alors vous n'avez pas tort, effectivement, on est dans la complexité, c'est toute la difficulté de la recherche, c'est que malheureusement on ne peut pas avoir une réponse unique. On est vraiment dans ce qu'on appelle du multifactoriel, il y a un grand nombre de paramètres, nous on en a étudié 16, hein, ce sont des variables qu'on appelle des variables environnementales, des variables contextuelles et des variables individuelles, que l'on a donc mouinées en quelque sorte pour essayer de voir ce qui se passait, et cette complexité ne nous permet pas d'affirmer qu'un facteur serait parfaitement prépondérant sur tous les autres. C'est vraiment la conjugaison de ces différents paramètres au moment de l'attaque qui font que l'on arrive au drame humain. C'est de la nuit, le jour Oui. Alors effectivement, il y a plusieurs paramètres qui ressortent. On peut déjà noter que la hauteur de la houle est un facteur qui peut être déterminant. D'ailleurs, pas forcément une houle qui serait plus élevée tel jour ou moins élevée à notre jour, mais simplement ça peut avoir une influence en fonction des périodes. On pourra en parler tout à l'heure. La turbidité de l'eau aussi est un élément qui revient de façon récurrente, c'est-à-dire est-ce que l'eau est plus ou moins trouble en fonction de cette turbidité. Mais là aussi, c'est pas parce qu'une eau est très turbide qu'elle sera forcément plus propice, contrairement à une idée reçue. Il faudrait développer tout ça. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Et est-ce qu'en 2011 a été un tournant dans cette crise requin? Alors, on peut revenir peut-être un instant, si vous voulez bien, sur le terme de crise requin. Finalement, aujourd'hui, on est en 2019. Vous voyez, une crise, par définition, c'est une temporalité qui est assez courte. C'est de l'ordre peut-être de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène qui s'est endémisé, si je puis dire, puisqu'on est 6 ans après le début, 8 ans après le début de la crise. Il y a eu entre-temps un certain nombre d'attaques. Et véritablement, on devrait peut-être employer un autre mot. Cela étant, il y a toujours eu des attaques à La Réunion. Il y a quelques spécificités peut-être depuis 2011 qui sont assez remarquables. C'est sans doute la concentration de ces interactions entre le requin et l'homme sur la côte ouest au sens très large. Ça, c'est assez nouveau parce que des attaques, il y en a depuis les années 80. Il y a eu des périodes même très noires. Dans les années 90, on a eu des séries d'attaques mortelles. Mais est-ce que La Réunion est aujourd'hui la région la plus endeuillée par des attaques de requins? C'est difficile à dire. Notre principale difficulté quand on veut travailler sur le risque requin, c'est qu'il faudrait qu'on soit capable de connaître le nombre de requins présents dans l'océan à un instant T et le nombre de personnes qui fréquentent cet océan. Et à partir de là, on pourrait estimer le risque. Or, il est très difficile de connaître la population de requins dans la mer. Et il est très difficile aussi, même si ça pourrait pas être évident, en fait ça l'est pas du tout, de savoir combien de personnes fréquentent la mer. Donc à partir de là, on peut pas affirmer de manière certaine que le risque est plus ou moins élevé. Ce qu'on peut constater, on peut essayer de faire des indicateurs, c'est-à-dire ramener le nombre d'attaques au nombre d'habitants, ou le nombre d'attaques au nombre de linéaires côtiers. Vous voyez, on peut trouver un certain nombre d'indicateurs qui peuvent nous aider, et effectivement, ces indicateurs tels que nous, on les a décrits, vont plutôt dans le sens d'un... Je ne dirais pas d'un risque du coup, puisque c'est difficile d'employer ce mot, mais en tout cas d'un indice assez élevé d'interaction homme-requin à La Réunion. Effectivement, il semblerait qu'on soit une zone particulièrement, on va dire, vulnérable à l'attaque des requins. Merci beaucoup François Taglioni. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à l'Université de La Réunion, chercheur en risque sanitaire et risque requin. Et j'invite les téléspectateurs à découvrir votre article sur la revue anglophone Marine Policy. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.